Vous avez demandé des retours sur votre offre? Super. C'est une excellente habitude à avoir, mesdames. Mais à qui exactement? À une amie entrepreneur? À une ancienne cliente qui vous aime beaucoup? À votre réseau LinkedIn, juste pour tester? Le problème, mesdames, vous voyez, c'est que tous les retours ne se valent absolument pas. Même bienveillants, même flatteurs, même sincères, certains avis peuvent vous déstabiliser, vous faire douter ou pire, vous faire ajuster votre offre dans une mauvaise direction. Dans cet extrait, je vous partage pourquoi demander des avis peut être un piège, surtout si vous ne filtrez pas qui est réellement qualifié pour vous répondre. Regardez cet extrait, mesdames. Moi, j'adore quand les clients démontent mes offres. Si c'est vraiment ma cliente cible, parce que c'est pas démonter pour moi, c'est quand elle critique, c'est une douleur qu'elle exprime et ça me permet moi d'améliorer mon produit parce que c'est déjà une cliente. Et là, je vais reprendre ma casquette de mère fouettarde. Toutes les personnes, je le dis bien, toutes les personnes qui sont hors de mon cœur de cible, qui vont venir me dire X, Y, Z, parce qu'en général, je ne leur ai pas demandé leur avis. Clairement, leur retour, je n'en ai rien à faire. Je vous le dis clairement. Mesdames, si vous écoutez quelqu'un qui vient vous rebondir sur votre offre, sur votre service, sur votre produit, en venant critiquer en plus de manière non constructive votre produit, votre service, et qui n'est même pas dans votre cœur de cible, n'en tenez pas compte. Venez le taper si vous voulez, je m'en fous, je le maintiens. Voilà, voilà. Non, mais c'est évident parce qu'en fait, tu veux recevoir des signaux efficaces de gens qui sont vraiment ton cœur de cible. Tu veux éviter ceux qui n'y sont pas. Et le travail, limite le travail de marketing, le travail de marketing, c'est le travail de repousser le maximum des mauvaises personnes. On le présente parfois comme un travail pour attirer les bonnes personnes, mais j'aime bien le penser comme un travail de repousser au maximum les mauvaises personnes. C'est pas mal, c'est un bel angle, ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une action marketing, tu dois te demander, OK, qui c'est que je veux à tout prix repousser par ce travail de marketing? Et donc, par élimination, qui c'est qui va être attiré naturellement par ce contenu? Ensuite, le commercial, quand il a quelque chose de bonne qualité qui arrive comme ça, il va closer, il va obtenir des résultats. Et ce que tu as dit, ce fait que le commercial est en face des vrais retours du client qui va débunker le produit que tu proposes, c'est là que le feedback du commercial devient important. J'ai parlé avec 10 clients, voilà ce qu'ils m'ont dit sur le terrain sur l'offre. Est-ce qu'on peut modifier ça? J'ai parlé avec 15 clients, ils se sont tous plaints de ne pas avoir de facilité de paiement. Est-ce qu'on peut pas rajouter ça dans l'offre? Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le retour de celui qui est le plus proche possible du client final qui nous aide à créer une offre exceptionnelle derrière. Maintenant, mesdames, j'aimerais vous poser une vraie question. À qui demandez-vous des retours sur votre offre à partir d'aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes prêtes à acheter ou plutôt des personnes qui vous aiment bien, mais qui ne sont pas votre cible? Parce que c'est là que tout se joue, mesdames. Vous pouvez recevoir des dizaines d'avis, mais si aucun ne vient d'un vrai prospect, vous risquez de modifier une offre qui n'a jamais été testée auprès des bonnes personnes. Alors dites-moi en commentaire, qui challenge réellement la valeur de ce que vous proposez? Et si cet extrait vous a permis d'ouvrir une nouvelle perspective, pensez, mesdames, à liker la vidéo, à la partager à une entrepreneur qui galère peut-être à clarifier son offre et à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas, parce que sur cette chaîne, vous aurez d'autres déclics alignés, ancrés dans le réel des dirigeantes. D'ici là, continuez à prendre soin de vous, physiquement mais surtout psychologiquement. À bientôt, mesdames, pour une autre vidéo. Au revoir.